Bonjour à tous, au sommaire de ce nouvel Info Hebdo, la première participation de Meisenthal au Festival du Verger, une exposition de champignons à Dambach-Neuenhofen, mais avant toute chose, connaissez-vous le taxi pour tous ? Comme je n'ai pas de permis, je me suis dit pourquoi pas toi ? Et j'ai essayé, voilà. Aujourd'hui, on va à Reichshofen à la radiologie. Je dois faire des radios du genou. J'ai appelé et puis voilà, il y avait un monsieur très sympa au téléphone. Je lui ai dit ce que je désirais. Et il a dit d'accord, je vous enverrai un taxi à l'heure prévue. Comme Sonia Kunkel, de nombreuses personnes ont déjà pu bénéficier du service Taxi pour tous, lancé en juin 2006 par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. L'objectif de ce service est simple, permettre au plus grand nombre de se déplacer librement pour un prix unique de 2 € le trajet, quelle que soit la distance. 3 mois après le lancement de Taxi pour tous, Fernand Feig tire les premières conclusions. Mais je pense que c'est une opération qui répond vraiment à un besoin, puisque les premiers chiffres sont parlants. Nous avons enregistré pour le mois de juin 90 courses, un peu plus de 100 pour le mois de juillet et encore une centaine pour le mois d'août. Donc je pense que c'est un succès pour ces 3 premiers mois. Il s'agit maintenant de travailler encore la communication, de faire savoir auprès des différentes instances, auprès du grand public. Mais je crois que là vraiment on a mis en place un service qui répondait à un besoin sur le territoire de la communauté de communes. Rappelons que si le prix de la course est fixé à 2 €, c'est grâce au soutien financier de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et du Conseil général. Et pour commander un taxi, il suffit d'appeler un numéro vert. Vous appelez 24 heures minimum avant votre départ souhaité et le taxi vous cherche puis vous redépose à votre domicile. La société Busest insiste sur ces 24 heures de délai afin d'optimiser l'organisation des trajets. Les gens ils sont très satisfaits quand même. Et ça c'est dommage de laisser tomber ça parce qu'effectivement c'est un service rendu à la population qui n'est pas négligeable. Oui, alors nous on est prévenus par fax, par Busest, pour récupérer la clientèle à une certaine heure. Et bon, après on récupère les clients. Et au retour, soit ils nous appellent s'ils finissent plus tôt, ou sinon il y a une heure qui est prévenue pour les récupérer. Ça démarre petit à petit, hein, mais d'après moi, je crois que dans le temps ça marchera plus, hein, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore trop. Hein. Pour réserver un taxi, vous pouvez composer le numéro qui s'affiche actuellement. La commune de Dambach organise une exposition de champignons à la MJC. Aidée par la Société mycologique de Strasbourg et par les habitants de la commune pour le ramassage des champignons, l'exposition accueille plus de 260 sortes. Du comestible au vénéneux, il y en avait de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Mais qu'en pense un véritable amateur du genre ? Les trompettes de mort, c'est de taille exceptionnelle cette année. Et même ce qui est un peu dommage, c'est les escargots, les limaces qui bouffent les champignons. Très rapidement. Ouais. Mais maintenant, il y a beaucoup de champignons qui sont de pousses récentes parce qu'on n'en trouve pas beaucoup qui sont véreux. Est-ce que 2006 est une bonne année à champignons ? Ah oui, et en 2 périodes. Il y avait début de l'été, il y avait une période, donc il y a la sécheresse qui est un peu venue après, ça a coupé la période, et maintenant ça reprend. Et on le voit, parce que tout est bien garni, donc il y a beaucoup de races et de beaux champignons. De beaux champignons et une exposition qui semble faire la joie des visiteurs et de la commune de Dambach-Neuenhofen. Cela fait plus de 20 ans que cette manifestation est organisée et l'on jure qu'il y aura d'autres éditions. À bon entendeur. Pour la première participation de Meisenthal au Festival des Vergers, les associations locales se sont mobilisées pour proposer diverses activités tout au long de la semaine. Le festival s'articule autour de 3 sites principaux, le musée du verre et du cristal, le centre international d'art verrier et la halle verrière. Les 3 pôles mettent leur savoir-faire au service du festival et c'est tout naturellement que Meisenthal apporte sa touche culturelle et artistique pour la promotion des vergers.
Au musée, on retrouve une exposition d'objets liés à la pomme qui était produit dans les années 1900 et qui rappelle la place importante du verger dans l'alimentation des habitants des Vosges du Nord. On montre ici le verre par rapport aux fruits. D'abord les râpes à pommes qu'on utilisait autrefois, c'était pour râper les pommes et le produit servait à faire manger ceux qui n'avaient pas encore dedans et ceux qui n'avaient plus dedans. Une deuxième vitrine qu'on a la conservation, ça veut dire c'est les bocaux de confiture. Et pour finir, on retrouve une troisième vitrine qui a pour thématique la consommation du fruit sous toute sa forme, avec entre autres les fameux verres à schnapps de Meisenthal. Les artistes se mobilisent également, en témoigne cette exposition contemporaine qui illustre de manière quasi abstraite les vergers, les fruits et le travail des verriers. Du côté du CIAV, on a profité de l'opportunité qu'offrait le festival pour présenter la pomme de verre. Cet objet de décoration produit à 1200 exemplaires entre dans la thématique de Noël, mais s'accorde aussi très bien avec celle des vergers. On a une deuxième petite présentation, ça s'appelle le verre est dans le fruit. C'est une présentation d'une dizaine d'objets fonctionnels qui ont été conçus dans nos ateliers entre 1998 et aujourd'hui, qui ont de près ou de loin la faculté de pouvoir mettre en valeur les fruits ou fonctionner dans le cadre de leur utilisation ou de leur transformation. Cette seconde exposition s'axe autour de la problématique comment des objets usuels en verre pourraient valoriser les fruits du verger. Résultat, des designers ont travaillé en commun pour aboutir à une approche ludique et fonctionnelle dans la réédition de sujets. Le festival s'adresse à tous et on n'oublie pas les enfants. De nombreux ateliers leur sont proposés gratuitement, que ce soit la découverte de la nature avec une troupe de théâtre, des ateliers de cuisine ou de création. L'idée, c'est de faire le fruit de mon imaginaire pour les enfants. Donc à partir d'un arbre imaginaire que j'ai fabriqué en métal, en fait, les enfants peuvent s'inspirer des fruits exotiques et des fruits qui existent dans la nature et essayer d'un peu personnaliser un volume en ajoutant des matières, des couleurs. Ravis, les enfants ne sont pas peu fiers de leur création. On a décoré des fruits. On a décoré des fruits et alors on a mis de la peinture autour. Et alors c'est des fruits imaginaires. Je suis contente d'avoir participé à cet atelier parce que on est libre de faire ce qu'on veut, c'est de la création pour moi. Pour sa première participation, Meisenthal aura montré une fois de plus ses compétences en matière de dynamique, artistique, culturelle et touristique. Les auteurs et partenaires associés à ce festival des vergers se sont démarqués par une programmation riche et éclectique.